Bonjour à tous, aujourd'hui on va créer un système d'authentification sur notre site Symfony en utilisant l'authentification Google. Donc le but ça va être de faire un bouton juste sur notre page d'accueil. Donc là j'ai juste créé un projet vierge, il n'y a rien dedans. J'ai juste fait un make controller pour qu'il crée un premier contrôleur, mais c'est tout. Donc le but ça va être de faire juste un lien ici, se connecter avec Google. Tu cliques, tu choisis ton compte Google et ça te redirige sur une page style dashboard. Donc une page de votre espace membre que vous pourrez créer après comme vous voudrez. Donc tout le code est dans la description si vous voulez le récupérer directement. Donc on va commencer. Nous on va utiliser KNP OAuth, KNP University OAuth 2 Client Bundle. Et donc on va faire ce petit truc là. Donc il nous dit d'installer OAuth 2 Client Bundle, ce qu'on va faire. Donc là, juste lancer le projet. Donc là, on va faire un petit PHP 7.3. Je prends mon composeur. Et ensuite, en plus de ce package-là, il nous demande d'installer le client qu'on veut. Donc nous, on veut l'authentification avec Google. Là. Donc il y a Facebook, GitHub, GitLab, Google, il est ici. Donc là, moi je vais les installer les deux en même temps. Comme ça, c'est fait. Donc là, il nous demande si on veut faire la recipe, donc c'est-à-dire qu'il auto-configure en gros nos deux bundles, enfin surtout OAuth de client bundle. Et pendant qu'il fait ça, nous on va regarder l'étape 2. C'est en gros, il veut qu'on mette nos identifiants Facebook ici, donc nous avec Google, et nos routes de redirection, enfin tous les paramètres qu'a besoin ce bundle dans sa configuration. Donc on voit qu'on a besoin des ID de notre app Facebook. Donc là, Google ça marche pareil. Donc on va aller dans la console Google des développeurs et on va créer des nouveaux identifiants. Donc ID client OAuth, c'est les identifiants dont il a besoin pour identifier notre application. Donc moi j'ai mis une application n'importe quoi que je vais supprimer juste après la vidéo, on s'en fout. On va choisir une application web. On va mettre le nom de notre projet, donc moi je l'ai appelé Google Auth. Et on va mettre une URI. Une URI, donc c'est notre petit 127.0.0.1. Donc je pense que c'est tout ça. Ouais, il veut le HTTPS. Ok. Et ensuite, il voudra quoi comme route? Connect. Là, on voit qu'à l'étape 3, notre route où il va checker l'authentification, ça va être connect/google/check. Donc en route de redirection, on va mettre ça. Google/check. Créer. Donc là, il nous a créé notre client et on a deux codes secrets qu'on va mettre dans notre .env. Notre .env il est là pour qu'on y ait accès un peu partout dans le projet. Donc je sais pas comment il les appelle. C'est Google Client ID. Et le Google Client Secret. Celui-là, faut le donner à personne, sinon c'est pas cool. Vu qu'il y a un tiret, ça fait des trucs bizarres, on va mettre quand même des petites apostrophes. Et voilà. Et maintenant, je vais copier-coller ma petite config qui va bien. Donc là, on va voir s'il a installé notre config. Ouais, donc là, il nous dit de la configurer ici, mais bon, moi j'ai déjà mon petit code qui va bien. Donc voilà, on a mis le client ID qui va récupérer dans le .env, le client secret pareil dans le .env,
Le type c'est Google et la route de redirection Connect Google Check. Parfait. Alors on passe maintenant à l'étape 3 où il va nous demander de use the client service. Donc c'est en gros créer le contrôleur qui va dire ce qu'il faut faire sur les deux routes de connexion. Donc la route de connexion où on envoie la personne sur Google et la route où Google nous renvoie l'user, donc connect/Facebook, donc connect/Google pour nous, et connect/Google/check quand Google nous renvoie l'utilisateur qu'il a authentifié. Donc là, on va pas copier-coller le truc de Facebook directement. Moi, j'ai la même chose avec Google sur mon ordi. Donc je vais copier-coller la même chose façon Google. Donc on va faire un Google Controller. Donc si vous avez plusieurs authentifications, je vous conseille de mettre tous vos Google, Facebook, Controller, tout ça dans un dossier, bien sûr. Donc là, on a notre truc. Donc voilà, la route Connect Action. Elle va en gros renvoyer le client Google de KNP, de notre bundle. Donc c'est en gros, va faire les trucs du bundle. Nous, on n'a pas besoin d'autre chose. Mais si vous voulez rajouter des autres trucs ici, vous pouvez. Donc ça, c'est la manière la plus simple de faire. Et ensuite, quand Google nous renvoie le truc, on regarde si l'utilisateur est connecté. S'il n'est pas connecté, on va afficher user not found. S'il est connecté, on va l'en renvoyer sur son espace membre. Donc là, bien sûr, on a à aucune étape on crée un user. Donc il faudra ensuite gérer le fait qu'un user n'est pas dans notre base ou est déjà dans notre base ou pas. Et s'il n'est pas dans notre base, le créer. Mais ça, on verra après. Donc là, on va tester la route connect/Google. Connexion. Donc voilà, là, il nous demande de choisir notre compte Google. On clique dessus et il nous renvoie sur notre route connect/Google/check. Donc c'est parfait. Par contre, on a un user not found et du coup, on va devoir créer ou authentifier l'user suivant si on l'a ou pas déjà dans notre base de données. C'est le seul truc qui nous reste à faire. Donc ça, c'est top. Donc maintenant, il nous reste une dernière chose à faire, c'est créer le garde. Donc pour cela, on va dire au firewall dans notre security, lorsque tu as, en gros, lorsqu'il y a quelqu'un qui essaye de se connecter sur main, donc main c'est un peu là où il y a toutes nos pages en gros, donc sur n'importe quelle page de notre site, tu vas déclencher cette classe qui va checker l'user. Cette classe, encore une fois, je vais la copier-coller parce qu'elle marche bien et on va la voir ensemble. Donc on va faire un new folder security et un nouveau fichier Google Authenticator. Et on va voir ce que c'est. Donc, on a un construct avec trois classes. Le client registry, c'est le client registry de OAuth 2. Donc, c'est les classes de OAuth 2 qui va nous aider à gérer tout ça. EM pour notre base de données et le routeur pour rediriger ensuite le user. Donc, ça implémente quelques fonctions. Déjà, support pour voir si on est bien sur la bonne route. Si on n'est pas sur cette route-là, si on n'est pas sur Google Check, il n'y a pas besoin de lancer le Google Authenticator. Si on a bien les credentials, donc là pour récupérer les credentials, donc this Google client, c'est ce que nous renvoie Google, et donc nous on récupère le token de Google. Ensuite on fait un get user, donc dans le token de Google, là, on va récupérer le Google User, donc toutes les infos du user qui nous ont été passées. Donc nous on demande juste les trucs les plus simples, juste l'adresse mail, le nom, la photo de profil, et c'est à peu près tout. On n'a pas besoin d'autres informations venant de Google. Donc là on récupère le mail, on regarde si le user existe, s'il n'existe pas, on le crée.
Et sinon, bah, on le retourne directement. Et après, il va être authentifié. Donc get Google Client, c'est le truc de OAuth 2 pour récupérer. Start, c'est pour for form login. Donc c'est si on l'a pas, en gros, on redirige sur le login. Là, on a un on-authentication failure et on-authentication success. C'est si vous voulez qu'il se passe des trucs spéciaux quand l'authentification a échoué ou réussi. Mais moi, j'ai rien besoin ici. Donc j'ai laissé quand même pour que vous puissiez les compléter si vous avez envie. Donc je crois que c'est bon. On va tester. Je crois que j'ai rien oublié. On va voir ça. Connect / Google. Là, il nous dit que notre entité user n'existe pas. Et oui, c'est normal, on ne l'a pas créée. Donc on va la faire là ensemble. Donc il y a une commande Symfony spécialement pour ça. Symfony console make user. C'est une classe user. Oui, on met en base de données. L'email, ça va être le plus important. Ouais. On hash le password. Ok. Donc il nous a créé les trucs de base du user, comme on peut voir. Ici, on a un email, un rôle, un password. Nous, on veut quelques trucs en plus. Du coup, on va faire une commande make entity pour ajouter quelques trucs. On veut déjà, donc on a dit que c'est user qu'on veut modifier. On va ajouter une image. Donc string. Est-ce qu'il peut être nul? Oui. On va ajouter une date de création. Created at, qui est un date time, qui peut être nul, non. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? On veut un full name. Parce qu'on récupère le full name, donc c'est dommage de ne pas l'enregistrer. Est-ce qu'il peut être nul? Oui, pour les gens peut-être après qui se connectent pas avec Google, pourquoi pas. Je pense que c'est tout. Ensuite, on va ajouter une automatisation de la date de création. Donc dans le construct, donc dès qu'il crée un nouvel user, je veux que created at soit égal à new date time. Ok. Je vais juste mettre à jour ma base de données et on revient sur Google Check après. Pour tester, on va aller sur la home page et on va arrêter de s'embêter à coller le lien. On va mettre un lien directement de notre route Connect Google directement sur notre page d'accueil. Voilà, on a notre lien. On va cliquer dessus. Ça, on va aller sur Connect / Google. Et là, il nous dit que le mot de passe ne peut pas être nul. Ok, mec. Et ben, on va mettre nullable égale true. Donc ensuite, votre user, il n'aura pas de mot de passe. Donc là, il faut faire attention. Il faudra bien leur dire que s'il veut un mot de passe, à un moment donné, il faudrait qu'il fasse un mot de passe oublié, qu'on lui envoie un mail, etc. Ou sinon, vous pouvez créer un mot de passe de base, mais c'est pas très conseillé, quoi. Je mets à jour ma base. Voilà, donc là, il va nous dire que le token a été déjà utilisé. Donc on va mettre ça à jour. Voilà. On relance encore une fois. Et cette fois-ci, il ne connaît pas la route dashboard. Ok. Très bien. T'as raison, mec. T'as raison. Tu veux une route dashboard? On va te la faire. Dashboard / index. On crée une vue. Tac. Et on va dans dashboard. Ce que je vous propose, c'est qu'on lui affiche ses données. Donc en gros, ça va être à peu près ça. Donc le title, c'est dashboard. On va dire hello full name. On affiche son adresse mail. Inscris-le sa date de création. L'image,
avec un texte photo de nanana. Et logout, c'est la route de déconnexion. Mais bon, ça on n'en a pas besoin. Donc on voit qu'on est identifié directement dans la toolbar de Symfony. Ça c'est plutôt cool. Si on va sur la page d'accueil, en gros il nous dit quoi? Voilà, on est bien identifié, mais il nous propose de se connecter. Donc là, ça va pas les gars. Ça va pas. On va ajouter un if get user. Si la personne est connectée, donc si on a le user, alors on redirect to route sur le dashboard. On n'a pas de gens connectés sur cette page. Attendez. Et voilà, là on est bien sur le dashboard. On va juste rajouter notre lien de déconnexion. Donc c'est dans main. Là il faut rajouter un logout. La route du logout, ça va être logout. Super. Et ici une fonction logout aussi. Touk. 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 On redirige sur la home page le logout. Ok. Par contre, on remet le lien logout. Ok, donc là on a le lien de déconnexion, on se déconnecte et voilà, on retourne sur la page d'accueil et on peut se reconnecter avec Google. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. Vous retrouvez le code en description si ça vous intéresse. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.